Petit le championnat du monde de swimrun. Donc, nous allons étudier le parcours de cette course de 75 km. On va le faire étape par étape. Donc, déjà, je vous conseille de bien regarder la carte, bien analyser la carte, et vous allez voir qu'il y a 5 couleurs différentes. Le rouge, le jaune, la partie verte, la partie violette et la partie bleue pour finir. Ça va vous aider à bien mémoriser le parcours. Vous faites partie par partie. Donc, étudions la première partie dans le départ et dans le village de Sandham. Vous allez courir derrière un quad dont la vitesse est contrôlée. On court dans le village et puis après on arrive dans la forêt. Là, ça commence un petit peu à s'exciter. Il va y avoir une bonne descente vers la plage. Dès que vous sentez que ça commence à descendre, il faut être prêt. Et on arrive sur une plage de sable où tout le monde va partir un peu dans toutes les directions. Certains vont un peu vers le sud, d'autres vont vers le nord. Et vous verrez au loin le stroboscope, la lumière qui va flasher à la sortie de l'eau sur la première île qu'on va devoir atteindre. Cette natation fait 1700 mètres, il n'y a rien de très compliqué. La seule chose compliquée, c'est qu'on nage tous ensemble et c'est un petit peu le désordre. Donc, si vous êtes bon nageur, je vous conseille de vous éloigner un petit peu du groupe et de faire cette natation tout seul pour éviter d'avoir des soucis, comme par exemple de perdre une plaquette ou de se faire passer dessus par des gens qui passent sur les cordes, qui vont vous taper sur les lunettes. Quand vous sortez de l'eau, la première île, Vindalsö, est très très glissante et très très technique. On court le long des rochers. C'est difficile. Si vous n'êtes pas habitué à ce genre de rochers, je vous conseille d'aller très doucement pour éviter toute chute ou toute blessure. Ce serait vraiment dommage de se faire mal de suite au début de cette course. Une natation de à peu près 300 mètres qui peut être assez exposée si les vents viennent du sud et une sortie d'eau très technique au time numéro 2. À noter que dès qu'il y a la sortie d'eau au time 2, vous aurez des gobelets avec des boissons. Au début de cette île d'environ 4 km, ça va monter sur les rochers puis redescendre à pic sur des rochers. Faites attention là aussi. Vous arrivez dans une petite plage et vous rentrez directement dans la forêt. Dans la forêt, c'est une monotrace. La monotrace, ça monte et ça descend, mais il n'y a rien de très compliqué. Par contre, quand vous regardez la carte, tout ce qui est en bord d'eau, ok, il y a deux sections en bord d'eau, ici et ici. Là, c'est technique, c'est du rocher. À cette section-là, il y a un petit drop de 3-4 mètres. Ok, vous êtes au-dessus de l'eau, ça peut être un peu affectif, donc faites attention. Ok. Une entrée d'eau très technique sur les rochers. Deux natations assez exposées de 400 et 500 mètres. L'île au milieu, Ronklappen, n'a rien de très compliqué. On sort sur une plage. C'est pas très profond, les 50 derniers mètres. Et par contre, l'entrée d'eau pour la natation numéro 4 est sur des rochers, faites attention. Et là, on arrive au time numéro 3. Nous sommes sur l'île de Runmarö, c'est la première longue course à pied. La sortie d'eau aussi est assez technique sur les rochers. Un début de course sur une belle monotrace, rien de compliqué, et on arrive sur la route en gravier. Donc la route en gravier va vous amener jusqu'au premier ravitaillement, c'est plat, il n'y a rien de compliqué. Le premier ravitaillement ici au time numéro 4, c'est le premier cut-off aussi. Et ça fait comme une sorte de petit back and forth. Ici, on change de couleur, on passe sur le parcours jaune. Donc à se rappeler de cette première section rouge, des îles très techniques au début, faire attention, et la natation la plus longue du début. On passe à la section jaune. Donc
Nous sommes toujours sur une Mareux, on vient de passer le premier gros ravitaillement. Ça continue à être très roulant. Puis on a ce virage à 90 degrés, on prend une autre route, toujours du gravier. Et là, il y a une bonne montée. Après le virage à gauche, là, il va y avoir une bonne petite montée, un bon petit coup de cul, comme on dit. Et on va passer ici sur un petit pont. Et après le petit pont, on arrive en forêt, monotrace. C'est une monotrace pas très très longue. Ça monte et ça descend. Et à un moment, vous allez être sous une ligne électrique par là. Là, quand vous arrivez à cette ligne électrique, vous savez que la prochaine entrée d'eau va bientôt arriver au time numéro 5. Alors cette entrée d'eau est assez délicate parce que vous allez descendre une pente très raide sur des rochers qui peut être très, très dangereux s'il pleut surtout. Donc faites attention, l'entrée d'eau, bon, il y a aussi pas mal de planches en bois ou de rochers sous l'eau, là faites attention. Cette natation, vous ne voyez pas la sortie, vous allez nager le long des rochers, des falaises. Il peut y avoir beaucoup d'algues, il y en avait pas mal il y a quelques semaines quand nous y sommes allés. Et vous allez aussi passer sous des cordes ou sur des cordes qui attachent des bateaux. Donc il suffit juste de continuer toujours d'avancer. La sortie d'eau est très facile. Et on a une bonne course à pied en forêt sur l'île d'Angselmen pour arriver sur une entrée d'eau très technique avec des rochers. Faites attention à l'entrée d'eau. Et une natation assez courte de 200-300 mètres. Où là, vous voyez ces rochers, bon, on y passe à droite des rochers, ne vous y plantez pas dessus, autrement ça va vous faire perdre du temps. Vous passez à droite de ces rochers et on arrive sur l'île la plus technique de la course, qui est l'île de Munke. Le début de la course n'a rien de très compliqué, c'est une monotrace assez simple, qui va arriver jusqu'au deuxième ravitaillement, qui est au time numéro 6. Donc ravitaillez-vous bien ici, parce qu'après il y a une longue natation qui arrive. La natation que vous voyez là sur le parcours, en fait, elle n'y est pas. On va continuer de courir sur la monotrace et à passer en forêt. Ok, ça passe par là où il y a le curseur maintenant. Cette section de forêt après le ravitaillement est très 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 technique. Ça monte, puis ça redescend. C'est en forêt, il y a des arbres à sauter, il y a des arbres à passer dessous, il y a des rochers à gravir. C'est très très casse-gueule. Faites attention. Quand vous arrivez sur le front d'eau, là, les rochers sont très techniques, ça bouge beaucoup, c'est pas stable du tout, il y a du dévers, c'est dur. Ok, donc je vous conseille sur cette île de Munke, quand vous avez fini le ravitaillement, de commencer à fermer votre combinaison et de vous concentrer sur votre course à pied. Quand vous allez arriver en bord d'eau sur les rochers, si vous voyez un moment où vous pouvez vous calmer un petit peu et être sûr que vous êtes prêt pour l'entrée d'eau, c'est très bien parce que trouver un bon endroit sur un rocher assez gros pour bien se préparer, puis vous arrivez au bout de la pointe sud et on est parti pour 1000 mètres. 1000 mètres qui sont assez exposés, donc bon courage. C'est une belle natation qui nous attend. On arrive sur l'île de Cheshire. Alors bon, j'ai jamais su bien prononcer cette île. Vous le prononcez comme vous voulez, mais c'est l'île où il y a le toboggan. C'est l'île où, ici, à la sortie de l'île, ça va descendre avec une corde. Alors, utilisez la corde pour vous retenir. Autrement, vous vous laissez glisser, mais faites attention, il y a un petit arbre au milieu aussi. N'allez pas vous faire mal, parce que la course ne fait que commencer. Une natation aussi assez exposée ici, qui peut être assez compliquée, et on arrive sur l'île de Namde et le timing numéro 7. L'île de Namde, c'est la deuxième île où il y a plus de 7 km à courir. C'est une course facile pour finir le parcours jaune. Et quand on arrive ici, on va faire un aller-retour, on va aller jusqu'au ravitaillement au time numéro 8, c'est le ravitaillement numéro 3 et le deuxième cut-off. Rien de bien compliqué, vous allez faire le retour par le même chemin et puis continuer vers le sud, on passe sur le parcours vert. Donc le parcours jaune, il faut se rappeler de quoi du parcours jaune? Ça commence sur du gravier, ça finit sur du gravier.
Et entre, il y a cette île de Munke qui est très technique et cette île de Cheshker qui est aussi technique avec une descente assez dangereuse. Maintenant, passons au parcours vert qui est pour moi un de mes préférés. On commence sur du gravier, on a une natation très courte pour l'île de Morte et c'est aussi une course à pied très facile sur du trail très simple. Timing numéro 9 et il y a aussi une Energy Station, c'est Energy Station numéro 4. Donc là, quand vous allez arriver à l'Energy Station numéro 4 au timing 9, préparez-vous déjà parce qu'il y a à peu près 1 km encore après l'Energy Station et il y a 2 transitions assez rapides. Mangez bien ici, à ce niveau-là, parce qu'après, on a pas mal de natation qui arrive. Okay? Et les natations sont longues et l'eau peut être assez fraîche. Donc, on rentre dans l'eau. Il me semble qu'on saute d'une petite jetée. Il n'y a rien de très compliqué. Et on arrive sur ce petit îlot au milieu. Alors, il y a une borne jaune sur cette île. On vise la borne jaune pour sortir de l'eau. Il peut y avoir des courants parce que ça fait un peu comme un couloir où les courants s'engouffrent. Donc, visez bien, étudiez bien les courants avant de rentrer dans l'eau. Voyez vers où ça tire. Pour pas vous faire surprendre. Une sortie d'eau très délicate, une course de 50 mètres et une entrée d'eau aussi très délicate. Faites attention. Par contre, la sortie sur Morto Club, l'île suivante, est très simple, c'est une petite plage. Et là, je vous conseille de prendre encore un gel. Ok, c'est recommandé. Nourrissez-vous bien sur Morto Club, il y a seulement 500 ou 600 mètres à courir, il n'y a pas beaucoup. Donc si vous avez bien mangé à la fin de Morte, vous reprenez un gel ici à Morto Club et vous êtes prêt pour ce qu'on appelle le peak swim, les 1400 mètres à nager, très exposé, il n'y a nulle part pour se protéger, il suffit de traverser. Ok, il y aura un stroboscope de l'autre côté, il y aura la lumière. Essayez de bien viser, étudiez bien les courants. Normalement, quand vous sortez, il y a toujours la sécurité qui va vous tendre des snacks ou des boissons chaudes. Mais bon, ce n'est pas écrit dans le règlement, mais souvent ils y sont, quasiment tous les ans. On sort sur l'île de Kvinholmen. La sortie d'eau est très délicate aussi. Je vous conseille de continuer de bouger rapidement. Vous montez sur l'île, ça monte au départ. Vous montez bien, vous arrivez dans la forêt, et puis vous allez être bien protégé dans la forêt pour vous réchauffer. Mais l'île est courte. Ok, il faut penser qu'on va se remettre à l'eau quasiment de suite après. Une natation très très courte, où vous risquez encore d'avoir froid, surtout si vous avez pris froid pendant le peak swim. Et ensuite, vous aurez le temps de vous réchauffer parce que là, l'île suivante, Morto Bunse, est très roulante. C'est un chemin assez facile pour finir le vert et arriver au time numéro 11. Donc la partie verte, que faut-il retenir de la partie verte? Retenir que ça part très facile, la course à pied avec Nam 2 et Morte. Comme c'est facile, pensez à bien vous ravitailler et bien manger. Okay? Autrement, vous allez le payer plus tard pendant la course. Attention à ces petites îles au milieu, ne vous faites pas surprendre et ne perdez pas trop de temps. Okay? Vous savez qu'elles vont arriver. Et ensuite, la natation que tout le monde attend, ce peak swim. Et on finit avec une course à pied facile. Nous arrivons donc maintenant sur la partie violette. La partie violette qui commence avec une Energy Station au timing 11. Une natation très courte et assez protégée. Et là, on a l'île de Shimendo Bunse, qui est une île où vous allez faire que monter et descendre sur une monotrace très technique. Les jambes vont être lourdes et ça va commencer à être très difficile de monter et descendre. Faites attention, ne vous blessez pas, essayez d'être le plus souple possible. Je vous conseille de bien vous réchauffer sur l'île de Morto Bunse
quand ça court facilement. Vous continuez de vous réchauffer sur cette île de Shimende Bunse parce que ça va monter et descendre. Pensez à bouger les bras aussi. L'entrée d'eau ici au timing 12 est très glissante. Et regardez la natation qui suit, celle de 900 mètres. Il y aura sûrement un stroboscope aussi à la sortie de l'eau. Elle se fait de l'est à l'ouest, c'est-à-dire que tous les courants que vous avez eus auparavant vont être un peu différents. Donc étudiez bien les courants aussi avant de rentrer dans l'eau. Okay. Quand vous allez courir sur Shimende Bunse, vous allez être un peu en hauteur, vous allez voir la sortie d'eau d'assez loin. Vous pourrez voir un petit peu où il vous faut nager, s'il vous faut plus aller plus près de l'île, au milieu, ou plus passer vers le sud, ou bien aller tout droit. L'île suivante, il n'y a rien de compliqué, il suffit juste de la traverser. La sortie d'eau est pas très compliquée, l'entrée d'eau peut être un peu glissante. Et on a une natation assez courte, qui est pas très profonde, pour arriver sur l'île de Shimende, qui est une de mes préférées. Shimende, on a une belle monotrace pour commencer. C'est magnifique. Et là, on a un passage à travers les roseaux. C'est toujours rigolo. C'est toujours sympa de passer à travers les roseaux. Et le chemin s'agrandit. Puis on a un chemin facile à courir, assez plat, pour arriver au village de Shimende, le timing 13. Et c'est là où il y a un ravitaillement. Donc, on mange bien sur Shimende, on se réchauffe bien, on pense bien à ce qui nous attend. Ce qui nous attend, ça va être le 20 km sur l'île de Horn. Ok, on se ravitaille bien au ravitaillement au time 13. Et c'est parti, on traverse. La traversée peut être l'eau peut bouger un petit peu là. Il n'y a que 400 mètres à nager et on sort sur une sorte de petit ponton. Donc on commence avec de la route en gravier, puis il y a aussi de la monotrace, ça monte et ça descend. Rien de très compliqué. Et on va arriver après un passage en forêt, une monotrace. On va arriver sur cette route en gravier qui n'en finit plus, à une longue ligne droite. C'est assez plat. Il suffit juste d'avancer un pas devant l'autre, bien vous aider avec votre coéquipier. Mangez bien, c'est assez long. Jusqu'à l'intersection. Alors là, vous allez avoir une bonne petite montée. Quand vous arrivez dans cette bonne petite montée, vous savez que vous allez atteindre le croisement avec la route en bitume. On prend vers le sud, on tourne à gauche et on est parti pour arriver. Au moment du virage de l'intersection, il y a à peu près 1 km jusqu'à l'église de Horn, jusqu'au ravitaillement au time 14. Okay, et c'est tout de la descente entre le croisement et le time 14. Donc vous savez que ça arrive. Okay, voilà pour le parcours violet. Donc, à retenir le parcours violet, je pense que c'est bien se réchauffer au début sur cette île très technique de Shimende Bunse et bien se ravitailler sur Shimende, c'est 2,5 km, 2 km 800 Shimende. Bien se ravitailler, un bon ravitaillement à l'Energy Station, et puis c'est parti pour le début du 20 km. Donc on arrive à la dernière partie. Après 11 km sur Horn, il nous reste la fin de Horn. Après l'église, le parcours bleu commence avec des montées-descentes sur le bitume. Alors c'est très droit, on voit assez loin, c'est pas facile, faut bien être prêt mentalement. Ça monte et ça descend, jusqu'à une grange, une ferme rouge, où on va tourner à gauche et arriver sur la route en gravier. Route en gravier, pareil, qui monte et descend, avec des bonnes montées assez raides, des descentes aussi assez raides. On se rapproche progressivement de la forêt un peu plus dense. Et puis, après, on arrive un bon virage à gauche et on rentre en forêt. Quand on va rentrer en forêt, on va aussi passer un mur de roseaux. Et on a une bonne petite montée en forêt
Quand on arrive en haut de cette montée, sur une sorte de plat, il faut se préparer parce que l'entrée à l'eau arrive très vite. Et on est au time 15. Donc là, quand vous allez passer les roseaux, vous savez que ça va monter en forêt sur une monotrace très technique. Ok, donc préparez-vous. Et puis, quand vous êtes sur le plat là-haut, vous devriez être prêt. La descente est assez technique. L'entrée d'eau est assez technique aussi. Alors, regardez comment cette natation est faite. On rentre dans l'eau dans une baie et on va longer les falaises pour sortir sur l'île de Kulbaling. Donc là, on longe bien les falaises et là, ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque de prendre un bon coup de vent dès qu'on a passé les falaises. Donc, ne soyez pas surpris si vous êtes un peu déporté une fois que vous avez passé les falaises. Kulbaling, c'est une île où la sortie d'eau est technique et la course à pied est aussi technique. Vous allez courir en bord d'eau, les rochers bougent pas mal, faites attention. Disons que quand vous arrivez à la fin de Horn, ce qui reste du parcours est technique. C'est de plus en plus dur parce qu'on est fatigué. Et il faut faire attention si vous voulez vraiment finir cette course mythique. Après Kulbaling, on arrive sur une natation qui est assez exposée, c'est compliqué, l'entrée d'eau est compliquée, la sortie est aussi compliquée avec la fatigue et le froid. Bon courage. On monte un petit peu pour redescendre à ce ravitaillement qui fait vraiment du bien, c'est le time numéro 16. Là, c'est le dernier ravitaillement. Je vous conseille de bien vous ravitailler parce que c'est pas fini. Et ce qui arrive, c'est du costaud. C'est une monotrace sur l'île de Marbaling. C'est une monotrace qui monte et qui descend. Ça peut paraître assez technique si vous n'êtes pas habitué à ce genre de monotrace. Mais après une natation de à peu près 100 mètres, des entrées d'eau très difficiles. Toutes les entrées d'eau là sur ces 3 îlots sont difficiles. Les sorties d'eau peuvent être. Il n'y a que cette sortie d'eau là sur Jarnholmen qui est facile sur une petite plage. Autrement, toutes les autres sorties d'eau sont difficiles. Et courir sur ces îles, faites attention parce que c'est technique. C'est technique, c'est du rocher, il y a toujours moyen de tomber. Préparez-vous à une fin de course difficile. On va rentrer dans l'eau. Pareil, c'est difficile. Et là, les courants sont assez forts entre ces îles. Ça tire. On ne sait pas encore dans quel sens ça va tirer, mais vous allez faire des efforts dans l'eau aussi, même si les natations sont courtes. Ici, on arrive enfin sur l'île de Uto au timing 17. On arrive au timing 17, la sortie d'eau est assez compliquée pour arriver sur Ute, faites attention. Ne vous blessez pas parce qu'il reste que 3 km, 3 km de route en gravier. Alors vous allez monter jusqu'à peu près par ici, et puis après ça redescend, et puis c'est tout plat jusqu'au village de Ute. Au village de Ute, on va arriver jusqu'au centre pour un virage à gauche et la montée jusqu'au fameux hôtel Utevartius, qui est assez raide et qui peut faire mal aux jambes, mais on sait que c'est fini quand on arrive. Dans la partie bleue, c'est difficile techniquement. La fatigue s'en mêle. On est d'abord sur Horneux avec de la course très facile sur de la route, mais ça monte et ça descend. Et avec la fatigue, c'est dur. Après les roseaux, il faut se préparer pour la mise à l'eau. Et après, les dernières îles sont techniques, très techniques. Ok, les 3 derniers kilomètres, il n'y a aucun souci, c'est que de la route en gravier qui descend progressivement jusqu'au village. Voilà, donc si vous avez des questions, merci de nous les envoyer. Merci, on se fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, merci de nous envoyer un email et nous rentrerons en contact avec vous. Bonne course à tout le monde et prenez du plaisir.